Vous connaissez ce mot, ZAD, vous l'avez vu à plusieurs reprises. Vous en connaissez le sens? Voici. Par exemple, une ville a besoin de faire une extension pour construire un nouvel hôpital, un centre commercial, un aéroport. Elle a donc besoin de modifier la destination des terrains. Alors la procédure, c'est d'abord l'agglomération fait appel à la préfecture et lui présente le nouveau projet. La préfecture évalue la situation et donne son accord. Et à ce moment-là, la zone s'appelle ZAD. Zone d'aménagement différé. Les conséquences de l'affectation en ZAD de terrain, c'est que quand des propriétaires veulent vendre, la mairie a un droit de préemption. La procédure légale, c'est qu'avant le projet, on consulte les habitants qui habitent sur ces terres. Si les habitants ne sont pas d'accord, la procédure suit son cours et le projet a quand même lieu. Il se trouve que pour Nantes, les gens n'ont pas été d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là pour protéger l'espace, pour protéger les terrains? Ils ont occupé les terrains, construit des cabanes pour protéger toute cette zone. Et ils lui ont donné un autre nom. Zone à défendre. Donc ça a été une bagarre entre les habitants et l'État pour protéger les terres et l'État de vouloir occuper les terres. Cette lutte a reçu le soutien de nombreux comités dans toute la France. Donc c'est le projet de Nantes, le projet d'aéroport. La lutte a 53 ans. Le 1er janvier 2018, le projet d'aéroport a été abandonné. Le projet d'aéroport a été annulé, mais revenons au début de la lutte. En 1965, la ville de Nantes possède un aéroport, mais souhaite l'agrandir. Elle fait appel à la préfecture, qui cherche des terrains et trouve au nord-ouest de Nantes, à 20 km, 2 villages qui pourraient accueillir l'aéroport. C'est une surface de 700 hectares. Immédiatement, les agriculteurs réagissent et refusent le projet. Ils créent une association, l'ADECA. Le temps passe, arrivent les années 70 et en particulier l'année 1979 et la crise pétrolière. Les prix du pétrole augmentent, la crise est là. Le projet est suspendu. À nouveau, le temps passe, l'économie se relance, les élus nantais et en particulier le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, souhaite reprendre le projet. En 2000, il est soutenu par le Premier ministre Lionel Jospin, qui souhaite relancer également le projet. Les habitants réagissent immédiatement et créent une deuxième association contre le projet d'aéroport. À nouveau, le temps passe. En 2005, la situation est très conflictuelle. L'État se demande ce qu'il pourrait bien faire et décide de créer une enquête d'utilité publique. La fonction d'une telle enquête est d'analyser la situation et de vérifier si le projet est utile ou pas. Le projet est validé par l'enquête. Les habitants ne sont pas d'accord, trouvent que cette enquête n'a aucune valeur, puisque jusqu'à présent les projets ont tous été validés, alors que eux-mêmes n'étaient pas d'accord. En 2009, il est organisé une semaine qui s'appelle Camp Action Climat. L'objectif est de faire venir de nombreuses personnes et d'attirer l'attention des médias sur le projet d'aéroport. Ce qui fonctionne très bien. De nombreuses personnes arrivent et de nombreuses constructions de cabanes voient le jour sur la ZAD.
En 2010, la commission d'enquête d'utilité publique reconnaît que le projet est d'utilité publique. Les conséquences de ça sont que les propriétaires qui ne veulent pas vendre sont expropriés et expulsés de leur terrain. Leur propriété est remise à l'entreprise Vinci. Vinci obtient du gouvernement des subventions et le droit de gérer l'aéroport durant 55 ans. Les travaux commencent, mais ils sont freinés par de nombreux opposants et les travaux n'avancent pas. L'État décide d'envoyer l'armée pour s'opposer aux zadistes. Ont lieu alors des conflits extrêmement violents entre l'armée et les opposants. De nombreuses personnes arrivent sur la ZAD pour défendre cet espace. Toutes sortes de gens sont présents. Il y en a qui veulent vivre et travailler sur la terre. Il y en a qui veulent changer la société, qui veulent stopper le capitalisme. Mais ce qu'ils partagent tous, c'est l'idée d'arrêter le projet d'aéroport. En 2012, Mia s'installe sur la ZAD et Fred, lui, soutient les opposants et va très souvent sur la ZAD. Et nous les avons interviewés. Écoutons-les.